Bonjour à tous, j'aimerais bien vous faire un tuto sur l'hybridation des tomates. Avec des gros guillemets, hein. Si je pouvais avoir des plus gros doigts, je ferais des plus gros guillemets, hein. Alors, naturellement, cette vidéo a un sens profond et je vous invite à bien y réfléchir en l'écoutant. Parce que si je suis un peu plus explicite, je vais me faire saquer. Donc alors clairement, vous savez comment ça fonctionne les tomates? Parce que moi je cultive mes légumes et tout ça, donc vous avez 2 genres de tomates, hein. Vous avez les tomates initiales, OK? Et puis vous avez les tomates hybrides, les tomates F1. Pour ceux qui jardinent, vous le savez bien, les F1. Alors, le principe, vous avez la tomate naturelle, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, elle est naturelle, elle n'a pas été modifiée génétiquement, elle se reproduit, voilà. Mais le principe de la tomate hybride, donc la tomate F1, je suis extrêmement précise dans ce que je dis, il faut que je répète le mot tomate pour pas que ma vidéo soit détectée autrement. Donc une tomate, ok, une tomate. Donc le principe d'une tomate hybride, une F1, c'est qu'on a pris deux caractéristiques de deux variétés de tomates. Imaginons maintenant, vous avez une petite tomate qui donne un goût très très sucré, mais les tomates sont toutes petites. Et puis de l'autre côté, vous avez un plant de tomates où les fruits sont très très gros, mais il n'y a pas beaucoup de goût. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va fusionner ces deux ADN. Ok, vous commencez un petit peu à piger le sens de la vidéo, hein. Une hybridation, c'est un mot qu'on entend beaucoup à l'actualité, ça. Donc on va fusionner l'ADN de ces deux tomates pour avoir un plant de tomates fort, sain, et avec des fruits gros et sucrés. C'est génial en fait, l'hybridation au niveau des tomates, c'est juste pas normal, mais on a un bon résultat. Mais il y a un truc assez fondamental à bien savoir, et si vous êtes jardinier, vous le savez déjà peut-être. Lorsque vous avez une tomate hybride, donc une tomate F1, la tomate n'est pas reproductible. Voilà. Donc sur le coup, avec l'hybridation, vous allez avoir un beau plant de tomates. Alors on dit qu'ils sont plus résistants aux maladies, mais moi personnellement, je fais mes tomates, j'ai des tomates normales, et j'avais aussi encore des vieux sachets de F1, donc tant qu'à faire, autant les mettre. L'année passée, il a plu toute l'année, donc comme tous les jardiniers, le mildiou a ravagé mes tomates, mais les hybrides aussi, hein. Donc elles sont normalement réputées pour être un chouïa plus résistantes, mais elles ont quand même été terrassées. Donc voilà. C'était un petit tuto pour vous expliquer un petit peu le principe de l'hybridation et que ça mène à la non-reproductivité. Voilà, j'espère que vous avez compris le sens profond de cette vidéo. Parce que, encore une fois, il faut mettre des pincettes quand on dit quelque chose, parce que sinon, on est saqué. J'ai été saqué 2 fois déjà sur ma chaîne, hein, parce que vous savez que j'ai un sujet que j'aime bien et je dois vraiment mettre des petites pincettes pour en parler, parce que là, je suis encore saqué une fois. On refera une autre chaîne, mais ça me ferait chier, parce que quand même, j'ai pas mal d'abonnés et j'ai pas envie de vous perdre. Je suis contente à chaque fois que quelqu'un s'est abonné à ma chaîne, j'étais super contente. Mais voilà, j'ai quand même des messages à vous faire passer, des choses que je connais, et je voulais vous expliquer le principe de l'hybridation, hein, avec la fusion de deux codes génétiques, deux ADN, les caractéristiques d'une tomate avec les caractéristiques d'une autre variété de tomate. La tomate primate, par exemple. Je n'ai pas pu résister, je ne peux pas faire autrement, je suis désolée. Mais voilà. Donc l'hybridation, ça peut effectivement, ça va donner un plant avec des beaux fruits, mais ça ne donnera qu'une seule fois, ça ne se reproduit pas. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir écouté ce petit tuto sur l'hybridation des tomates et comment choisir ses graines. Merci.